les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Noël. Noël, elle a 20 ans. Et Noël, en fait, elle se demande la question, est-ce qu'on peut faire une diète en continu? Alors, si on dit diète en continu, non. Une diète, c'est quelque chose de provisoire, de transitoire. Une cure. Une cure, c'est provisoire, transitoire, vers un retour à une alimentation normale. Donc en continu, bien sûr que non. Ça a une période donnée par rapport à un objectif qu'on va fixer, où il y aura donc une restriction calorique, voire une forte restriction calorique, et puis ensuite, progressivement, il y aura le retour vers l'alimentation traditionnelle. Quand tu parles de forte diminution calorique, c'est-à-dire qu'on va passer une femme a besoin de 1500, entre 1500 et 2000 calories jour. Oui. Donc là, on va passer à... Alors, on va passer avec une VLCD entre 500 et 800 kilocalories par jour. Sans avoir faim. Sans avoir faim, puisqu'on a le phénomène de la cétose. Mais c'est donc quelque chose de bien évidemment transitoire qu'on ne peut pas prolonger au-delà de quelques semaines ou de quelques mois. D'accord, pour ensuite reprendre une alimentation normale. Pour retourner progressivement vers une alimentation normale et une graduation par palier de calories. On va passer de 500 calories à 800 calories pendant 10 jours, de 800 à 1000 calories, de 1000 à 1200, jusqu'à atteindre les calories nécessaires pour cette personne. Il est certain que si on passe brutalement de 800 calories jour, par exemple, à 2000 du jour au lendemain, on va perdre tout le bénéfice de la diète. Donc il faut y aller progressivement. Alors prenons mon cas. J'ai des journées un peu speed. Et il arrive 14h, j'ai toujours pas mangé, et je n'ai pas cette sensation de faim qui me rappelle qu'il est midi, qu'il faut que je déjeune. Il est très déconseillé de sauter un repas. Bien sûr. Donc, que faire? Alors, à ce moment-là, et là, on parle de quotidien, Philippe. Là, moi, je ne suis pas dans une diète, d'accord? Alors là, on peut tout à fait utiliser certains des produits qu'on a, qui sont des préparations ou des produits déjà prêts à l'emploi, qui sont agréables, qui sont bons, et qui vont permettre de remplacer le repas et qui seront peut-être plus équilibrés qu'un sandwich, par exemple. Ce sont des produits qui vont être riches... c'est ça, c'est sandwich, un croque, vite fait, on s'arrête dans un snack. Alors, c'est des produits qui vont être riches en protéines, pauvres en glucides et pauvres en lipides, donc plus équilibrés, qui vont donc donner également un coup de tonus, et qui vont donc pouvoir avantageusement remplacer un sandwich qui serait pas très bon. L'idéal, c'est quand même de les accompagner de légumes ou alors d'un fruit. Par exemple, dans la voiture, effectivement. Oui, on peut mettre dans la caissière une banane, une mandarine. Une banane, une pomme, une mandarine, et une barre ou une boisson prête à l'emploi qu'on peut avoir, des produits très faciles à consommer. Il faut vraiment rappeler aux filles que l'hygiène alimentaire est quelque chose d'important. Primordial. Pour le tonus, l'intellectuel, la forme physique. Donc, n'oublions pas que le petit déjeuner du matin est le déjeuner, enfin le repas le plus important. Et le repas du midi, à ne pas sauter, mais faire attention à ce qu'on mange. Tout à fait. Exactement. Et avoir également, la règle serait d'avoir 4 repas par jour, à peu près un repas toutes les 4 heures. Donc le petit déjeuner, le midi, une collation vers 16 heures, qui peut être un fruit. D'accord. Ou une barre protéinée. Ouais. Ça peut être un fruit également. Ouais. Et puis, le repas du soir qui doit être un repas plus léger, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien sûr notre page fan. À bientôt. Bonne soirée.